Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes, un journal presque exclusivement consacré à cette incroyable soirée qu'ont passé les Valenciennois et les non-Valenciennois lundi 14 juillet. Ils sont en effet venus de très loin pour pouvoir assister au concert gratuit de Bob Sinclair sur la place Poterne, de la région parisienne à la Belgique, en passant par Douai, Hénin-Beaumont, Lille, Lens, Cambrai. De mémoire de Valenciennois, jamais la place Poterne n'a été aussi comble, près de 30 000 personnes selon la police municipale. Alors on reviendra bien sûr un peu plus tard sur les réactions du public pendant et après le concert. Mais avant cela, dès son arrivée à Valenciennes, Bob Sinclair a donné une conférence de presse dans l'après-midi au Phénix avec beaucoup de décontraction et de disponibilité. Il s'est exprimé sur sa carrière, ses influences musicales et sa venue inattendue à Valenciennes. Il nous a accordé un entretien ponctué d'images et de sons de cet incroyable concert. On l'écoute. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Ah, pourquoi pourquoi surprendre? Parce que c'est vrai que j'ai entendu quelques questions tout à l'heure qui disaient oui, pourquoi Valenciennes? C'est bizarre, c'est pas Ibiza, c'est pas. Mais moi j'aime bien jouer en France et aller justement dans des endroits comme Valenciennes où il n'y a pas de club, qui ne peuvent pas recevoir aussi beaucoup de personnes ou avec une grosse capacité. Et moi j'aime bien faire des fêtes familiales. 14 juillet, c'est marrant, ça fait un peu bal des pompiers. Donc ça, ce soir, c'est bal Bob Sinclair à Valenciennes. Vous connaissez le Nord? Bien sûr, je viens très souvent dans le Nord, bien sûr. La Belgique fait partie, tu vois, avec la frontière des pays les plus précurseurs en termes de dance music. Et puis, vraiment, par répercussion, le Nord aussi, avec des radios qui jouent beaucoup de dance depuis toujours. Quel concert vous allez offrir ce soir? Comment vous allez créer le set? Bon, ce soir, c'est un petit peu improvisé, si tu veux, parce qu'il n'y a pas que des clubbers. En plus, c'est en plein air, les gens ne sont pas forcément là pour danser, ils ont l'impression qu'ils vont regarder un spectacle. Moi, je suis qu'un DJ, je ne danse pas encore. Donc j'ai une colonne vertébrale de titres qui correspondent à toutes les productions que j'ai faites. Alors en fonction de la réaction des gens sur mon début de set, parce que le début de set est très important, début, milieu, fin, et je vais voir quel genre de titre je vais pouvoir voilà, jouer avec tout ça. Mais ça va être beaucoup d'improvisation. Moi, je suis venu à la musique par le rap, avec toute cette culture hip-hop. Donc j'ai toujours beaucoup de nostalgie à écouter, que ce soit Run DMC, que ce soit Public Enemy, De La Soul, Tribe Called Quest, des groupes qui ont forgé mon éducation musicale, si tu veux, et grâce à eux, j'ai découvert vraiment la soul, le jazz, parce qu'ils recyclaient des sons. Je suis venu à la musique par le recyclage. Donc chez moi, j'écoute toujours des classiques, hein, mais ça peut aller de Bob Dylan, je peux écouter Queen, les Rolling Stones, je peux écouter James Brown, ça vient de musique black, un peu de. J'aime tout ce qui est blues, tout ce qui a un rapport quand même avec la culture noire américaine. Dans ta musique, comment tu les utilises? Est-ce que tu t'en inspires? Bien sûr, j'achète constamment des vinyles. Ça peut te paraître un peu surprenant, mais ma source d'inspiration vient de musique qui n'existe pas sur support CD ou qui sort encore aujourd'hui. Même sur toutes les plateformes de téléchargement, il n'y a que des nouveautés. Donc heureusement aujourd'hui qu'il y a YouTube, tu vois, pour les jeunes, pour se faire une culture musicale, parce qu'aujourd'hui acheter des disques c'est un petit peu difficile. Mais moi j'ai constamment acheté des vinyles et j'en achète encore. Tout ce qui était musique qui n'a jamais marché, c'est ça qui m'intéresse. Parce que dedans tu peux avoir quelques secondes que je peux recycler pour pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant avec. La dernière question concerne ton nom, Bob Sinclair. D'où ça vient? Ah, ça vient du film Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, film classique, hein, un gold, mais je trouvais le nom intéressant, je voulais créer un personnage disco. Je ne me demande pas pourquoi, c'est ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Je voyais les pochettes de Céron à l'époque avec des filles à poil, je trouvais ça hyper kitsch et hyper drôle, un petit peu ringard, mais je voulais créer un personnage ringard. C'était un projet que j'ai, voilà, Bob Sinclair, ça va être une espèce de super-héros, espion à la française, et Jean-Paul Belmondo dans ce film-là joue cette espèce de héros complètement ringard. Donc je dis voilà Bob Sinclair, et en fait le nom est assez, je me suis pas rendu compte à ce moment-là, mais le nom est assez catchy. Donc voilà, tout le monde s'est un peu approprié ça, et le succès faisant, je dis tiens, je vais essayer de vivre mes rêves de DJ à travers ce nom-là.
Voilà, et dès 22 h, c'est toute la ville de Valenciennes qui a vibré sous les basses du gigantesque dispositif sonore de la production de Bob Sinclair. Écran géant, retransmission des images du concert et du public en direct, show lumineux de très grande qualité. L'ambiance, vous vous en doutez, était à son comble. Que ce soit pendant le concert ou après, c'était l'euphorie dans le public. On y retourne. Ah, c'est magique! C'est super magique! Merci Valenciennes, merci! Merci! Vous vous attendiez à le voir à Valenciennes? Non, jamais d'avis, non! Non, c'est une date très très rare! Je suis de Paris à la base, donc forcément, mais comme il y a Bob Sinclair, on fait la route pour venir le voir. Vous venez d'où? On vient de Saint-Amand, juste à côté. Franchement, on regrette pas le voyage, c'est nickel. Je viens de Hérin, juste à côté de Valenciennes. À Hérin, il n'y a rien, c'est vraiment petit, donc non, forcément, moi je suis tout le temps de sortie sur VA, donc forcément ce soir, bon, on se devait d'être présent. Il nous manque un petit feu d'artifice, sincèrement, c'est ce qui nous a manqué ce soir. Moi je suis encore un bébé, hein, j'ai 12 ans dans ma tête, donc 14 juillet, forcément, c'est le feu d'artifice. Franchement, c'est trop bien, ça déchire. Combinez le feu, Cinturi, on t'aime! Continue de nous ambiancer! Vous venez d'où? De Valenciennes! On doit les Valenciennes! Ça change parce que d'habitude c'est les feux d'artifice et là je trouve que c'est une bonne idée. Un concert gratuit c'est rare et je trouve ça vraiment bien. Vous venez d'où? De loin en fait, je viens de l'Île-de-France, mais j'ai ma famille qui habite dans le nord et du coup on en a profité. Une super soirée, jamais vu ça! Excellent, merci Valenciennes! Voilà pour ce 14 juillet mémorable qui a clôturé un week-end de fête. Une autre fête, celle de la finale de la Coupe du Monde dimanche soir. Comme vous le savez, c'est l'Allemagne qui s'est imposée face à l'Argentine, 1-0 dans les prolongations. Dès 20 h dans le centre-ville de Valenciennes, le groupe Top Brazil Dance et ses 16 danseuses et danseurs capoeiristes et percussionnistes ont animé les rues et les places. Ensuite, à 21 h 45, le défilé s'est poursuivi en retraite au flambeau de la rue du Quesnoy à la place Poterne. Et puis ce week-end, n'oubliez pas le Festival, un spectacle de cerf-volant sur fond musical vous sera proposé aux alentours de 17 h sur la place d'Armes. Avant cela, des éoliennes et des cerfs-volants géants seront exposés sur la place. Et puis n'oubliez pas non plus que les animations gonflables sont installées jusqu'au 21 juillet, place des Acacias, place Saint-Va et place Gay-Lussac. Et surtout, elles sont gratuites. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.